Fermez les yeux et imaginez, vous entendez une voix. Cette voix annonce que l'on frappe à la porte du paradis. Cette porte est frappée par le soleil des deux mondes, notre prophète Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, « J'entrerai le premier au paradis, suivi de ma Oumma. Lorsque je me présenterai à la porte du paradis le jour du jugement dernier, je frapperai à la porte. L'ange qui est le gardien du paradis me demandera, « Qui es-tu » Je répondrai, « Muhammad ». L'ange ouvrira la porte en disant, « Personne n'a été autorisé à ouvrir cette porte avant toi. Au moment où j'allais entrer au paradis, j'ai vu une femme qui poussait la porte avec moi. Je lui ai demandé, « Qui es-tu » La femme répondit comme suit, « Ô messager d'Allah, mon mari est décédé alors que j'étais dans le monde et je suis devenue veuve. J'ai fait de grands sacrifices pour ne pas rendre mes enfants malheureux et Allah m'a donné cette récompense. Ma communauté sera supérieure aux autres nations. Mes compagnons seront les premiers à entrer au paradis. Les premiers parmi mes compagnons seront les muhajirines. Parmi les muhajirines, les plus pauvres, ceux qui ont connu le plus de souffrances et d'épreuves, entreront les premiers au paradis. Parmi les pionniers de ce groupe, Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum, entreront au paradis. L'une des portes du paradis appelle le croyant qui dépense 2 choses de sa fortune dans le sentier d'Allah. Ô serviteur d'Allah, entre ici. Les gens de la prière sont appelés par la porte de la prière. Les gens du djihad sont appelés par la porte du djihad. Les gens du jeûne sont appelés par la porte de Rayyan. Les gens de la charité sont invités par la porte de la charité. Les compagnons se disent l'un à l'autre, « Oh, si nous pouvions entrer par l'une de ces portes !» Le prophète Abu Bakr demanda, « Ô Rasulullah, y a-t-il quelqu'un qui sera appelé par toutes ces portes ?»« Oui, Abu Bakr, j'espère que tu es cette personne, » répondit le prophète. Incident suivant est raconté le jour du jugement dernier. 2 personnes se rencontrent et l'une interroge l'autre sur son statut auprès d'Allah. « Je n'ai qu'une seule bonne action. Quelle est ta situation ?» L'autre personne répond, « Il me suffit d'une seule bonne action pour entrer au paradis. » La première personne dit, « Prends ma bonne action et entre au paradis. Prends ma bonne action et entre au paradis. J'ai très peu de bonnes actions. » À ce moment-là, Allah les appelle et leur demande, « Qu'avez-vous fait pour votre ami ?» La première personne dit, « Mon Seigneur, je lui ai donné la seule bonne action que j'ai pour qu'il puisse entrer au paradis. » Allah dit, « Tu es très généreux. » Allah dit, « Tu es très généreux, mais je suis très généreux et miséricordieux. Appelle ton ami et entre avec lui au paradis, » dit Allah. Le jour du jugement, Allah décide qu'un homme ira en enfer. Alors que l'homme est envoyé en enfer, il se retourne et dit « Mon espoir en Allah n'était pas comme cela. » Allah lui demande alors. L'homme dit « Je croyais que mon Seigneur est miséricordieux et indulgent. » Allah dit alors « Tu avais une opinion favorable à son sujet, je te ferai donc entrer au paradis. » Les habitants du paradis, lorsqu'ils entrent au paradis, voient Allah leur apparaître. Allah leur dit « Assalamu alaykum, ô habitants du paradis. » Et ils répondent « Lébeik, Lébeik, nous sommes là, ô notre Seigneur, nous sommes prêts à obéir. » Allah leur demande « Êtes-vous satisfaits? Êtes-vous contents ?» Les habitants du paradis disent « Ô Seigneur, comment ne pourrions-nous pas être satisfaits? Tu nous as nourris, tu nous as abreuvés, tu nous as comblés de tes bénédictions. » Notre Seigneur dit alors « Vous êtes maintenant dans le domaine de la récompense. Demandez-moi ce que vous voulez, je suis votre Seigneur, celui qui vous a promis dans ce monde, que si vous croyez en moi et faites de bonnes actions, vous entrerez dans mon paradis. Maintenant, j'ai tenu ma promesse et j'ai complété ma faveur sur vous. Demandez-moi ce que vous désirez. » Ainsi, les habitants du paradis continuent de profiter de la générosité et des faveurs d'Allah. Il leur donne des palais supplémentaires, des demeures encore plus somptueuses. Ils sont tellement remplis de la lumière d'Allah que même leurs serviteurs ne les reconnaissent plus. En fin de compte, ceux qui frapperont à la porte du paradis seront ceux qui ont eu une bonne opinion d'Allah, qui ont été patients, qui ont fait de bonnes actions et qui ont été fidèles à leur communauté. Ce sont eux qui atteindront la satisfaction d'Allah et l'éternelle félicité. Que Dieu fasse de nous ceux qui seront appelés au paradis. Que